Salut à tous, bienvenue. Vous savez qu'on a l'habitude de vous présenter certains métiers qui font rêver. Alors, le métier de Johanna Schreierer, ici présente, c'est styliste, modéliste, mais pas que. Elle a beaucoup de cordes à son arc, notamment costumière de théâtre. Mais oui. Bonjour Johanna. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes là parce qu'en fait, on voudrait savoir comment faire en Israël pour devenir styliste, modéliste et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Quels sont les débouchés, s'il y en a? Voilà, donc on va commencer par les études, évidemment. Comment on devient styliste, modéliste? Alors, en fait, il y a plusieurs écoles en Israël. Il y a plusieurs façons de devenir. Il y a formation courte, formation longue? Voilà, c'est ça. Il y a des petites formations, comme l'école Mahoniel, par exemple. Il y a la formation que moi j'ai faite, c'est à Midrasha La Ofna. Donc ça, ce sont des formations qui se situent à Jérusalem? Alors, c'est une école qui a plusieurs snifim en Israël. D'accord. Dont un à Jérusalem. Et les autres? Il y en a aussi à Tel Aviv, à Ashdod et à Haïfa. D'accord. Et voilà, donc ça, c'est une école qui prépare au métier de styliste, modéliste et couturière en 1 an. Et puis après, par la suite, on peut faire une spécialisation en ce qui est robe de mariée, robe de soirée. D'accord, c'est ce qu'ils proposent. Voilà, c'est ça. D'accord. Et 1 an intensif, on peut travailler à côté ou il faut Alors faire que oui, ça? justement, non, c'est des cours qui sont 1 fois par semaine. Donc après, ça permet de travailler sur le côté. Et par contre, il y a les possibilités de venir en dehors des cours pour s'entraîner, ce qui est vivement conseillé parce qu'1 fois par semaine, c'est pas suffisant. Il faut pouvoir s'entraîner, essayer, rater, refaire. Donc, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ça. Alors, la formation de couturière était importante, je crois, dans votre école. C'est pas toujours le cas. Il y a aussi des stylistes qui ne sont pas du tout couturières. Oui, mais je pense que même quelqu'un qui veut être juste styliste par la suite, c'est important quand même d'avoir des bases de couture. Parce qu'on peut dessiner n'importe quel dessin magnifique, mais après, il faut que le vêtement il soit portable. Donc, il faut quand même avoir réalisable. Et donc, il faut quand même des petites bases de couture, ça, c'est sûr. Ok, donc c'est un gros plus. Bon, alors, évidemment, vous nous avez parlé de ces 2 écoles. Il y en a d'autres, j'imagine, à Tel Aviv notamment? Oui, il y en a d'autres. Il y a une école Fashion Floor, Sitam. Il y a plusieurs autres écoles. Et bien sûr, il y a Shenkar, qui est l'école un petit peu grande renommée en Israël, qui propose un parcours en 4 ans pour être vraiment styliste modéliste en 4 ans. Mais après, il faut pouvoir vraiment pendant 4 ans s'investir dans ces études. Parce que là, pour le coup, ce sont des cours tous les jours. Voilà, c'est très intensif. On ne peut pas travailler à côté. D'accord. Et donc, c'est vraiment autre chose. Bon, et puis j'imagine que les frais de scolarité sont peut-être plus élevés, même certainement plus élevés, beaucoup plus élevés qu'ailleurs. C'est ça, c'est en fait au moins 10 000 shekels par an. Et puis après, il faut pouvoir avoir vraiment du budget pour tout ce qui est matériel, tissu. Ça veut dire que toutes les fournitures qu'on peut avoir besoin pour travailler, pour apprendre, sont à la charge de l'élève. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est compliqué de rentrer à Shenkar? Alors à Shenkar, il faut quand même préparer un dossier. Il faut avoir un petit niveau d'hébreu quand même, parce qu'il faut pouvoir parler. Il y a un rendez-vous, si je ne me trompe pas. Et il faut préparer un dossier avec quelques créations ou dessins qu'on a à montrer. D'accord. Est-ce que c'est pareil pour les autres écoles, des écoles où c'est moins intensif? Il y a aussi une sélection à l'entrée ou pas? Alors non, il faut juste avoir quand même le goût de la couture, le goût de la mode. Et normalement, on peut rentrer. On peut rentrer, c'est plus accessible. Alors, il y a aussi, ça c'est le cursus normal de Shenkar, mais je crois que Shenkar donne aussi des possibilités aux externes de rentrer pour apprendre certaines parties du métier, faire certaines formations. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai fait ensuite pour encore me perfectionner par la suite. J'ai choisi une formation chez eux de modéliste. Après, il y avait plusieurs choix. On pouvait se spécialiser dans plein de petits domaines, des petits sujets comme ça. Comme quoi, par exemple? Il y avait aussi la couture débutante, couture après plus perfectionnée, avancée, bustier, ce qui est d'autres domaines. Des domaines bien particuliers. Donc ça, ce sont des possibilités qui sont offertes à ceux qui ont envie de se perfectionner, mais qui ne peuvent pas abandonner, bien sûr, leur métier. Est-ce que j'imagine que c'est très différent, mais aujourd'hui, vous travaillez, donc vous voyez un peu le marché. Est-ce que les stylistes qui sortent de Shenkar, qui ne sont pas forcément en tête de liste, ceux dont on ne parle pas, est-ce qu'ils travaillent au même niveau, on va dire, que les autres, que ceux qui ont fait des formations plus courtes? Pas forcément. Je pense que c'est vraiment chacun et sa chance
chacun avec son investissement, chacun avec sa passion, son talent. Tout le monde peut avoir un débouché. Une petite formation, grande formation, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. D'accord. Alors, concernant le travail, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de formation ? Alors, avec ce genre de formation, il y a plusieurs voies en fait possibles. On peut après travailler en tant que couturière dans un salon de robe de mariée, par exemple, pour quelqu'un. On peut également se mettre à son propre compte, si on a une idée, si on a l'envie aussi d'être atzmaï, d'être indépendant. Et créer des vêtements, tout simplement. Créer des vêtements, une ligne. Alors, ça peut être quelqu'un qui veut lancer sa ligne de maillot de bain, sa ligne de vêtements tsniout, sa ligne... ça peut être... Enfin, vraiment chacun avec son idée. Et puis, on peut aussi, après, se mettre à son compte, faire des retouches. C'est quelque chose aussi qui marche bien. Il y a des gens qui le font, ça marche bien. Il y a beaucoup de demandes. Voilà, et il y a aussi la voie de l'enseignement, c'est une des voies que j'ai choisies, donc de pouvoir enseigner ça pour des gens qui ont envie d'apprendre. Voilà, donc alors justement, choisir l'enseignement, c'est aussi un choix que vous avez fait parce que vous êtes maman, c'était pas évident, et puis c'est un métier où c'est vrai qu'il faut beaucoup de connexions pour percer, et puis à un moment, vous avez même eu envie peut-être de raccrocher les wagons, de changer de voie pour avoir quelque chose de plus stable. Et vous avez rencontré Nimrod. Voilà, c'est ça. C'était pas le roi qui est derrière moi, mais c'était une très belle rencontre parce qu'en fait, j'étais à une période où je me suis dit, voilà, avec les enfants, il faut quand même un travail qui soit fixe, des heures fixes. C'est pas toujours évident dans ce domaine. Donc, je me suis dit, je vais voir un travail administratif, heures de bureau. Au moins, je serai tranquille. Ouais. Et puis j'ai entendu parler de cette formation de la mairie qui permettait d'aider les gens à trouver du travail, d'améliorer leur CV, de donner beaucoup de conseils en fait dans la recherche d'emploi. Et j'ai rencontré donc Ayala, Nimrod, Batia. Et en fait, ça m'a énormément aidée puisqu'ils m'ont donné beaucoup de conseils. Et eux, ils m'ont conseillé vraiment de ne pas lâcher. De ne pas lâcher, d'aller dans cette voie de la mode. C'est ce qui était dans mon CV, c'est ce pourquoi, ce que j'aimais. Donc, ils m'ont conseillé vraiment de ne pas lâcher. Et ils avaient raison. Du coup, je suis allée après retourner dans l'école où moi j'avais appris et j'ai demandé s'ils recherchaient. Et vraiment par chance, des enseignantes. Et par chance, j'ai commencé comme ça. Alors là aussi, à plusieurs étapes, on ne s'improvise pas évidemment professeur. Au début, vous avez juste supervisé les travaux que les élèves faisaient en dehors de leur temps d'enseignement, on va dire. Voilà, c'est ça, une sorte de prof de soutien, disons. Ouais. C'est en fait, en dehors des heures de cours, il y avait des heures un peu libres où les élèves pouvaient venir, soit rattraper les cours qu'elles avaient ratés, soit s'entraîner sur des projets qui les intéressaient. Et donc moi, je supervisais, j'aidais, tout ça. Et puis, avec le temps, ça s'est bien passé. Donc vous avez été sérieuse, vous avez aidé les élèves, vous êtes fait apprécier. Et c'est comme ça que vous avez pu monter dans ce domaine-là et devenir, à votre tour, une vraie prof. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, vous donnez des cours dans toutes les matières. Voilà, c'est assez chouette quand même. Alors, il y a une voie dont on n'a pas parlé et qui illustre un peu le studio aujourd'hui, ce sont les costumes de théâtre. Alors, il faut préciser que tous les costumes que vous voyez en images ont été réalisés par notre amie Johanna Schreier. Je savais que c'est pas grave. On est habitué, j'ai un peu de mal avec les noms de famille. Et donc... vous avez aussi, vous le faites encore d'ailleurs, en freelance bien sûr. Alors comment on rentre dans cet univers qui est un peu fermé, j'imagine? C'est ça, c'est vraiment un milieu très fermé. C'est un truc qui me plaisait toujours, mais je ne savais pas comment accéder à ce domaine qui est vraiment très très fermé. Les gens, ils se connaissent entre eux, c'est une petite bulle, quoi. Et j'ai eu la chance en fait de connaître une créatrice de robes de mariée pour qui j'ai travaillé. Qui justement était en contact avec une réalisatrice et qui a pensé à moi. Réalisatrice de costumes. D'accord, donc voilà. C'était le métier qui ne faisait que ça. Voilà. Ok. Et puis donc il travaille au théâtre Achan de Jérusalem. Achan de Jérusalem, bien sûr. Et qui a pensé à moi et donc bien sûr ça m'a tout de suite intéressée. C'est vraiment un autre aspect du métier, hyper intéressant. Et voilà, donc ça c'est en freelance, c'est sur le côté, mais c'est des petits projets. Des petits projets, mais enfin vous avez quand même réalisé tous les costumes de la pièce. Ouais. Donc ça veut dire que vous avez dû... C'était un gros challenge, mais vraiment très très intéressant. Il fallait vraiment, d'après l'idée des personnages, creuser un peu chacun, creuser l'époque, trouver les... Donc il y a un gros travail de recherche. Voilà, de recherche, les tissus, il fallait penser aussi que ça soit pas déguisement, que ce soit vraiment costume, donc c'est... Voilà, que ça fasse réel et en même temps
visuel de loin sur scène. Donc, encore un autre aspect du métier. Il y a des gens qui ne font que ça. La preuve, ça existe. On peut aussi se spécialiser là-dedans. Alors, quel conseil on peut donner à ceux qui ont envie de faire comme vous, peut-être il faut aller taper à la porte du Théâtre Abima à Tel Aviv, par exemple. Comment on fait? Il faut oser déjà, ça c'est sûr. Il faut oser, il faut essayer, il faut appeler. Moi aussi, j'ai appelé des gens. Des fois, ça n'a pas marché. Il faut pas baisser les bras. Il faut créer peut-être des prototypes pour montrer ce qu'on sait faire. C'est sûr. Il faut toujours, je pense, essayer, même si ça ne marche pas la première fois, retenter, créer. Après, pour des gens, pour des commandes, avoir de quoi montrer, avoir un book. Je pense que c'est important aussi de pouvoir montrer ce qu'on sait faire. Et après, tenter. Faire des photos, faire un petit investissement pour préparer montrer son propre travail. Et avoir de la patience. Des fois, les choses se font petit à petit, on avance, ça se passe bien, on nous apprécie, on nous recommande. Il faut avoir de la patience, je pense. C'est un métier où il faut beaucoup de patience pour percer. Ok. Mais à la fin, quand on s'accroche, c'est un peu partout comme ça en Israël, ça marche. Merci d'être venu nous raconter ce beau métier qui vous plaît, toujours, évidemment. Ok. Et bonne chance, à bientôt. Merci. Ciao. Au revoir. Un professionnel Olé vous parle de son métier.